Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Vous êtes en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc et de l'animateur Benoît Ménard. Bonjour Julie, Coucou tout le monde! comment ça va? Super, toi, vous? Ça va bien, merci. Donc, je voulais mentionner que c'est un honneur et un privilège de participer à cette émission. Puis je voulais aussi souligner le travail d'équipe de d'autres participants au niveau de les notes et les questions qu'on aura plus tard en lien avec les célébrités au programme aujourd'hui. Ben oui, parce que l'émission est le résultat d'un travail d'équipe, entre autres. Ben Benoît vient s'ajouter au focus group initial avec Lynn Nadeau qui a fait les recherches pour Benoît aujourd'hui concernant l'émission. Il y a aussi Lynn Gagné et Louise Gagné. Louise qui a été animatrice la semaine passée et Lynn qui fait partie également du focus group ainsi que Hélène Quevion. Donc, on est un groupe qui participe à plusieurs niveaux par rapport à l'émission. Et puis, ben c'est ça, l'animateur va changer. Alors, aujourd'hui, c'est Benoît. La semaine passée, c'était Louise. Puis, probablement, d'autres madames du Focus Group vont animer. Mais elles participent avec des questions aussi qu'on va me demander. Et tout ça, je le précise, je ne suis pas au courant. Ça, c'est la partie 3D livrée à l'animateur. Et aujourd'hui, ben, Benoît a accepté, justement, d'utiliser sa voix radiophonique pour maintenant développer l'expérience. Oui, parlant d'expérience radiophonique, je voulais souligner le fait qu'on a eu des petits problèmes techniques. Donc, on s'excuse d'avance aux auditeurs, auditrices si la qualité de son n'est pas optimale, mais on travaille là-dessus pour les prochaines émissions. Oui, puis tant qu'à revenir sur l'émission passée, j'ai fait l'erreur, c'est-à-dire que j'avais mon micro dans les mains, mais ça bougeait beaucoup au niveau du bruit quand je parlais. J'ai compris, c'est que le logiciel n'a pas reconnu mon micro et a pris le micro du casque d'écoute, fait qu'on entend quand je bouge la tête mes cheveux un peu sur le casque d'écoute. Alors, je voulais juste m'excuser de la mauvaise qualité de son de la première épisode la semaine passée. Parce que justement, j'ai compris de mon erreur que je n'avais pas activé le casque d'écoute séparément avec le micro, donc il a capté le micro dominant du casque d'écoute. Alors, je suis désolée pour le bruit que ça a fait. Et puis, ben là, aujourd'hui, effectivement, on enregistre sans micro, sans casque d'écoute. Alors, c'est comme à l'air libre pour le son, en espérant que cela ne sera pas trop agressant lors de l'écoute. On fait un essai, tout simplement. Euh, Merci beaucoup, Benoît, de participer. Si on fait un topo un peu, on s'est connus. Tu es venu me voir en consultation et par la suite, tu as participé à plusieurs méditations de groupe, des méditations guidées. Et ensuite, tu as commencé la série des rayons avec moi. Alors, tu es une personne, si on peut dire, qui est conscient de ses énergies et qui apporte aussi une certaine hygiène. Donc, tu es un travailleur de lumière conscient, c'est cela? Oui, ben en tout cas, je fais mon gros possible, là. J'essaie, ça fait plusieurs années que la spiritualité m'intéresse. Donc, comme tu l'as mentionné, en atelier, en méditation, on travaille sur soi. Donc, je continue dans cette lignée-là, puis j'espère que d'être à la hauteur pour l'émission aujourd'hui. Là, si on va un petit peu dans ton background, tu as un baccalauréat en psychologie, tu as à un moment donné bifurqué vers la massothérapie et là, tu as rebifurqué pour combiner le service à la clientèle avec tout ton bagage, là. C'est cela? Oui, tout à fait. Puis, je dois dire que dans les dernières années, j'ai eu un peu un coup de cœur pour l'entre-gens, la communication peut-être plus marquée au quotidien. Puis on dirait que ça me fait du bien de pouvoir m'exprimer davantage avec les gens qui m'entourent. Puis si je peux contribuer à leur bien-être du même coup, ben tant mieux.
Ben oui, effectivement. Benoît, si je peux me permettre d'ouvrir un volet plus personnel, tu es à peu près 5 pieds 10, si on peut dire, dans la quarantaine, célibataire depuis un moment, tu n'as pas d'enfant à ton actif. Est-ce que ça te tente de brancher ton statut de célibataire, peut-être pour, qui sait, ouvrir une porte quelconque à quelque part? Oui, bien sûr. Petite correction, j'ai maintenant 51 ans. Ah! Ben, quand je t'ai connu, tu étais dans la quarantaine. OK. Tout à fait, exactement. Désolée d'avoir manqué tout ça. Donc oui, mais dans le fond, c'est vrai que je suis célibataire depuis plusieurs années. Si je me fie à des critères, disons, d'une femme idéale que j'aimerais rencontrer, je dirais certains critères que j'aimerais y retrouver, ça serait le sens de l'humour, un intérêt pour la spiritualité, possiblement un intérêt aussi pour l'activité physique. Puis, comme j'aime beaucoup cuisiner, je dirais que ça serait un bonus si la personne aime manger des bons plats, notamment des muffins et des chocolats que je fais couramment. Très cute. Très, très cute. Bon, on va préciser quelque chose là. OK, Benoît et moi, ensemble, on se connaît, mais on n'a jamais eu de relation quelconque autrement que d'ordre professionnel spirituel. On va mettre ça au clair tout de suite. Oui. Fait que c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on peut collaborer dans un projet quelconque parce que justement, il n'y a pas d'interférence. Alors, profitez-en, mesdames. Benoît, c'est vraiment un homme qui porte beaucoup de rose dans sa fréquence. Alors, ça fait du bien. Il y a beaucoup de douceur, de calme, de paix. C'est une personne bienveillante. Hey, je vais te brancher là, parce que tu es vraiment une très belle et bonne personne, Benoît. Et il y a quantité de femmes, de célibataires sur le marché. On peut dire que tu es une pièce rare parce que tu n'embarques pas dans le marché, dans le meat market, si on peut dire, du célibataire comme tel 3D, là, où là, tu expérimentes un paquet de détours et accumules un paquet de cochonneries. On peut dire que tu es plutôt centré. Gêné un peu, mais tu l'as dépassé, là, ta timidité. Si je regarde là aujourd'hui où ce que tu es rendu à faire une émission de radio, là, c'est parce que vraiment, tu as beaucoup travaillé ta timidité. Comment tu trouves ça maintenant de t'afficher un petit peu plus au niveau de tes communications? Ben, honnêtement, j'adore ça. Puis merci de me faire de la belle publicité comme ça. Ben non, mais tu sais, t'es une très belle personne. Moi, je suis très contente d'être ton ami puis de te connaître, là. C'est ça, des bonus, c'est important, ça. Des hommes spirituels de qualité. Il y en a peu, il pourrait en avoir plus, en tout cas. Alors, merci de mettre tout ça à ton profit. Alors, aujourd'hui, Benoît, on précise que l'émission, c'est un multi-animateur. Alors, c'est toi aujourd'hui, mais si on a pris le pouls des autres animateurs du Focus Group, ça va être toi qui va être dominant cet été. Parce que plus là, je veux dire, dans le sens que Louise est très occupée, puis elle va revenir un petit peu plus dans la période d'hiver, ça va être plus tranquille. C'est le fun parce que tu as une souplesse au niveau de ton horaire, c'est génial ça aussi. Et en plus, tu es dévoué, tu veux participer, tu collabores. Non, tu as toutes des belles qualités très, très intéressantes pour une femme célibataire en conscience. Et puis là, ben, je pense que tes demandes sont claires, ça va être facile à exaucer. Alors, félicitations. Bonne chance avec tout ça. Et si on veut te rejoindre, c'est Benoît Ménard sur Facebook, mettons. Oui, tout à fait. Excellent. Procédons maintenant avec la trame sonore de l'émission. Je vais juste vous expliquer qu'on a sélectionné des chansons pour Harry, pour Lady Di, et on termine aussi avec la chanson du jour. Ça, il y a deux manières que vous pouvez le faire. Soit mettre sur pause, puis aller sur une autre fenêtre, aller chercher la chanson qui vous est suggérée, ou au contraire, après l'émission, vous ouvrez les trames sonores, puis vous les écoutez après. Vous faites ça à votre guise. On les suggère, puis c'est sûr que c'est un petit peu recherché. Moi, j'ai le don du rythme. Alors, j'aime beaucoup, justement, participer à la collaboration de la trame sonore de l'émission. Mais pour la présentation des invités et tout ça, Benoît, je te laisse la parole à ce sujet parce que ça fait partie des cordes de l'animateur du jour. Parfait. Mais avant de procéder aux invités du jour, est-ce que tu voulais faire un petit retour rapide à l'émission de la semaine passée?
Oui, ben très rapide, au-delà des problèmes de son qu'on a fait, que j'ai eu la première émission. Sur Whitney Houston, effectivement, je voudrais revenir parce que je ne l'ai pas laissé comme ça. En d'autres mots, j'ai pris le temps d'aller voir après parce qu'elle était dévastée. Puis à toute fois qu'on s'en va dans le nœud de l'oignon, si on peut dire, puis qu'on enlève des couches, elle se libère, mais on arrive tout le temps à une couche encore plus difficile, encore plus profonde, mais encore plus lourde vibratoirement. Puis c'est pour ça que même si depuis 2016, c'est une âme avec qui je côtoie, dans le sens qu'on échange beaucoup, elle arrive toujours à des gros downs. C'est ça qui se dégage un petit peu de l'énergie de Whitney Houston. Puis là, ben, quand on avait raccroché la semaine passée, elle était plus elle avait touché un autre nœud dans ses profondeurs au niveau de son noyau. Donc, je l'ai pas laissé de même. On est allé par la suite l'aider et pour faire une différence, c'est un Melchizedek qui a contribué. Euh, il l'a amené à vider encore plus des symboles religieux, des mémoires religieuses difficiles que Whitney gardait encore à travers les millénaires. Et c'est comme si Whitney, elle a une belle foi spirituelle très forte, d'où le pourquoi qu'elle a son cœur diamanté avec sa voix, qui par la qualité de sa voix vient avec la qualité de son diamant. Donc ça l'a été cultivé, puis son diamant est quand même propre et beau. Le problème, c'est que à cause de la soumission, à cause justement de la blessure d'abandon, à cause aussi que son troisième œil n'était pas bien ouvert, qui était perturbé, elle n'arrivait pas à saisir l'essence même de ses rêves, l'essence même de la force de sa féminité et de son intégrité. Puis, elle avait de la difficulté dans la culture de l'honneur. Alors, c'est un Melchizedek qui l'a amené à se décharger, mais c'était majoritairement des blessures en lien avec les religions. Et c'est comme si ça l'a désobstrué, je sais pas si c'est un mot qui existe, mais ça l'a désengorgé et ça l'a vidé justement un autre boulet parce que c'était lourd, c'était dur, un boulet de fer là, tu sais. Fait que ça a pu vraiment réussir à dégager encore plus pour qu'elle se ressource, pour qu'elle revienne dans un jaune plus dominant. Comme si son jaune était trop clair, puis même des fois invisible. Là, ça lui a permis, en vidant ça, beaucoup de colère aussi. Elle a beaucoup renié d'émotions négatives. Ça l'a interféré aussi dans l'ouverture de son chakra du cœur. Alors, on a pu dégager ce qui interférait entre elle et sa source et elle et son service. Donc, ça a été très vibratoire. Écoute, quand ça l'a vidé, ça l'a secoué. Ça l'a secoué. Elle a eu un effet dans ses énergies, pareil comme si elle venait de dégeler. Exemple là, de substance qu'elle a faite, c'est comme si elle s'est levée, pas avec une gueule de bois, là, mais vraiment en fin de buzz, là, tu sais, comme si là, elle avait fini de dégeler depuis toutes ces années-là. Fait qu'elle va pas super bien encore, mais elle va mieux. Et concernant le retour sur Kevin Costner, ça, j'ai trouvé ça vraiment d'une synchronicité incroyable. C'est-à-dire que on avait dit avec Louise qu'au niveau de ses relations, sa vie amoureuse, ça n'allait pas du tout même, qui était même dans une impasse. C'était vraiment au niveau amoureux sans issue. Et quelques heures plus tard, ça a pas pris, ça peut-être 3, 4 heures plus tard, ça a passé dans les nouvelles. La femme de Kevin Costner demande le divorce. Alors, j'ai trouvé ça vraiment synchronisé. Et en même temps, c'est vraiment la meilleure solution pour lui. Parce que comme il était dans une impasse et incapable de mieux aimer. Et par la suite, pardon, j'ai eu un autre moment avec Kevin Costner et là, il m'a montré qu'il verrouillait son cœur à double tour et là, il me regardait avec la clé dans les mains. Je dis, mais
pourquoi tu le fermes, puis qu'est-ce que tu fais avec ta clé, tu sais? Fait que ça a été un petit peu difficile. Je l'ai aidé à désagréger certaines parties avec son père, certaines mémoires qui l'avaient comme endurci, mais toujours dans l'énergie du vert pomme. Il y avait un peu de jaune aussi, puis du lilas. Ça a été magnifique, le travail qui s'est fait en douceur, mais j'ai été obligée de respecter qu'il choisisse de verrouiller son cœur à double tour et que là, qu'il décide de garder la clé dans ses mains. Fait que là, on a envoyé de l'amour, on a envoyé de la compassion, on a envoyé des prières, on a vraiment fait en sorte que l'âme puisse mieux s'aimer. Alors, c'est dans cette optique-là qu'il génère plus d'amour envers lui-même, non point par son ego, mais par sa capacité de libérer et de suivre son élan, son instinct, vraiment pour qu'il déploie ses ailes. Et c'est un aigle blanc majestueux avec des petites taches de brillance. C'était platine, c'était aussi argenté, puis très, très... c'était blanc lumineux. En tout cas, c'était des magnifiques ailes. Fait qu'il faut vraiment qu'il se déploie et qu'il aille contacter d'autres espaces de sa conscience pour qu'il s'habite davantage. Parce que les parties qu'il a à déployer ne sont pas habitées. Alors, c'est comme si ça lui prend un relent intellectuel pour amorcer, si on peut dire, un espace de doux, de douceur pour lui permettre de vaincre son insécurité d'être abandonné par une personne. Et c'est une énergie bourgogne, rougeâtre, sale, ternie, qui a réussi à s'évaporer de son chakra-cœur pour l'activer à avoir envie d'être encore plus autonome, plus dans sa douceur, plus dans son axe, plus dans sa sagesse. Et il y a un enfant qu'il n'a pas incarné, mais qui est dans ses énergies. J'ai pas creusé sur l'histoire pour aller chercher un scoop croustillant, mais ça lui fait un parfait allié pour son investissement dans ce relent de douceur et de qui il est. Alors, il est accompagné également par un magnifique ours. C'est une femelle qui est à 3 pieds en arrière de lui, puis qui va y pousser dans le cul pour qu'il se désorganise, pour qu'il se sérénise, comme dans Sérénité. Alors, il y a vraiment un nouveau cap de fraîcheur qui s'en vient pour lui, mais dans un dévouement envers lui-même. C'est comme un processus de transformation qui a besoin de cheminer, mais aussi au niveau de sa maturité pour qu'il soit capable justement de reprendre sa clé et déverrouiller son double tour de cœur pour octroyer plus de lumière, plus de sincérité, plus de lui-même dans sa vie. Alors, c'est 2 dossiers qui nous appellent à participer encore pour comme, c'est l'élévation, mais à l'autonomie. Alors voilà, Benoît, je te demande ton retour. Tu as écouté la première émission, toi. Qu'est-ce qui en est venu? Ah ben, merci du partage, c'est vraiment très intéressant. Oui, effectivement, j'avais écouté la première émission. Donc, ce que je comprends, c'est que les âmes, une fois qui sont passées de la matière à l'au-delà, ils continuent à y avoir un travail malgré tout par la suite, n'est-ce pas? Ben, l'âme est en cheminement constamment, que ce soit matière ou de l'autre côté. La seule chose pour réussir à vider le karma, elle n'a pas le choix, elle doit descendre dans la matière, même si elle risque d'en accumuler davantage. Alors, c'est le danger pour elle, mais de l'autre côté, ça peut pas bien aller naturellement s'il reste des zones lourdes et denses. C'est-à-dire que si elle n'a pas l'expérience de la matière, elle pourra pas le transmuter. Mais s'il y a un humain dans la matière qui l'aide de l'autre côté, là, elle va pouvoir le cheminer. Et le problème, c'est que les gens dans leur incarnation ne sont pas nécessairement concernés à conscientiser leurs leçons de vie et à les élever. Donc, si ça n'est pas fait, dans le cas de Whitney Houston, exemple, elle a fui qui elle était, elle a abandonné cette partie-là qui était en détresse et qui manquait d'amour et de soins. Et cette partie-là, même si elle ne l'occupe pas, ben, la tristesse qu'elle génère reste. Et à partir de là, ben, il y a besoin d'un soutien, il y a besoin d'un maintien pour vraiment permettre à l'âme de se soulager pour être davantage plus fusionnée parce que il y a là des blessures. C'est pas comme si l'âme, elle était pure lumière. Elle l'est, mais elle peut avoir
eu des coups durs qui l'ont affaiblie, qui l'ont blessée. Et elle a besoin, elle aussi, de faire un retour à la lumière pour continuer d'ascensionner. Et c'est là que la partie matière vient justement donner un coup de pied, si on peut dire, à l'ego pour l'émietter un peu, puis à lui faire place. Alors, si de l'autre côté, exemple, on voit un Kevin Costner qui a la possibilité de poursuivre son évolution en conscience, mais qu'il ne le fait pas parce que lui, il a décidé de fermer son cœur, ben là, évidemment, cette décision-là va le poursuivre dans cette vie-ci, mais probablement dans d'autres incarnations où il aura encore la difficulté à l'ouvrir. Alors, c'est important que ce soit dans l'incarnation ou de l'autre côté, qu'il y ait toujours comme une intention bienveillante de pouvoir observer ce qu'il en est, de pouvoir l'accueillir, de l'aimer, de l'alchimiser pour un retour à un taux vibratoire supérieur, dénué de karma, dénué de blessures inconscientes, dénué de détresse et de lourdeur, peu importe si on les nomme ou pas. OK, ben merci beaucoup pour ces précisions. Maintenant, si tu es prête, on peut enchaîner avec les invités célébrités du jour. Ben oui, parce que là, on va faire comme un suivi de la fête des mères aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc, si tu me permets, je vais commencer à présenter les invités. Alors, la première, c'est Diana Spencer, dite Lily Di. Je pense que la plupart des gens se souviennent d'elle pour notamment son mariage avec le prince Charles, qui était héritier du trône à l'époque. Évidemment, ça a été très médiatisé, puis ils ont eu chacun ensemble, évidemment, des enfants, donc le prince William et le prince Charles. Prince Harry. Oui, pardon, prince puis on se souvient évidemment aussi de la mort tragique de Diana suite à un accident tragique d'automobile. En passant, Benoît, je fais juste une parenthèse parce que hier, ils ont sorti une nouvelle fraîche du jour. Harry et Meghan se sont fait poursuivre par des paparazzis à New York et pendant 2 heures de temps, ils ont essayé de semer et ça a même conduit à des possibilités de catastrophe. Et là, la question, ça a été confirmé par le porte-parole de Harry et Meghan. Mais là, 2 heures de poursuite avec un paparazzi dans New York, puis la police était même pas au courant, fait que ça fait un drôle d'effet. Puis en même temps, ça a comme tout rehaussé l'espèce de peur dans les vibrations d'Harry, dans les vibrations de tout le monde, parce que là, wow, d'un coup, Carrie aurait été victime, si on peut dire, de la même mort tragique que sa mère, tu sais, poursuivie par des paparazzis en voiture. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se bougent au niveau des mémoires de la monarchie anglaise, avec le couronnement du roi Charles en fin de semaine, d'ailleurs, entre autres. Ça bouge beaucoup. Et je vais juste faire une autre parenthèse, excuse-moi, c'est concernant euh, nos invités du jour, OK? Parce qu'on a choisi Lady Di et Harry pour une simple raison vibratoire énergétique. En d'autres mots, OK? Et puis là, ça a été un sujet. Je ne sais pas si Lynn t'en avait parlé, mais elle m'a montré une photo de profil d'un amant de Lady Di qui a le même profil qu'Harry. Est-ce qu'elle t'a montré ça à toi aussi? Oui, tout à fait. C'était, si je me souviens bien, c'était Monsieur Hewitt, James Hewitt. Et effectivement, d'après les photos en comparé, il y a des très grandes ressemblances entre James Hewitt et Harry. Parce que c'est comme si, regarde bien, l'ADN de Diana est croisé dans la lumière monarchique, c'est-à-dire qu'il y a une monarchie de lumière et il y a la monarchie humaine, OK? Et Harry possède cette vibration vibratoire monarchique de lumière.
celle qui provient de Diana et celle qui n'a pas été affiliée dans l'ADN de la monarchie, exemple par Charles, exemple par William. C'est comme s'il y avait deux taux vibratoires, celle de la monarchie lumineuse avec Lady Di et Harry et celle de la monarchie que l'on connaît avec Prince Charles et le roi Charles et William. C'est comme si il y avait une lourdeur, OK, vibratoire dans cette famille-là, dans cette monarchie-là, influencée par des énergies un petit peu plus reptiliennes, si on peut dire. Alors, c'est pour ça qu'on a voulu comme séparer. C'est pas qu'on ne parlera pas de William, qu'on ne parlera pas du roi Charles, mais dans la lecture énergétique de l'aura de Diana et de Harry, c'est encore plus spectaculaire, c'est encore plus beau, c'est encore plus lumineux, ils sont encore plus nobles. Ils sont réellement investis d'une monarchie de lumière et c'est là-dessus que je voulais apporter la perspective du jour. OK. Merci de la précision. Puis j'aimerais ajouter que c'est probablement ce qui pourrait expliquer que dans le cas de Lady Di et le prince Harry, dans les deux cas, ils semblent avoir éprouvé des difficultés à gérer la rigueur et les exigences de la monarchie. Oui, effectivement, parce que comme c'est contrôlé par un système, un protocole, une lourdeur, influencé par des entités de l'ombre de pouvoir, mais effectivement, quand il y a une monarchie de lumière, ça fait plus peur. Il y a tendance à avoir plus l'exclusion parce que on veut pas partager l'héritage de lumière. D'où le pourquoi qu'il y a une scission entre les deux et que le roi Charles n'arrivera jamais à faire le pont avec Harry, n'arrivera pas à le pardonner, n'arrivera pas à l'inclure parce qu'il sait intrinsèquement que l'ADN de lumière d'Harry évince toutes les traditions, évince tout le protocole, si on peut dire, monarchique. D'accord. Puis est-ce que le lien que tu mentionnais plus lumineux de Lady Di et Harry, est-ce que ça pourrait expliquer ou un lien plus fort entre les deux par rapport à les autres membres de la famille royale? Je suis pas sûre de cerner ta question. Tu veux savoir quoi? Ben, en fait, je reprends une question d'Hélène. Euh, Ça disait, bien que les parents aiment tous les enfants, il arrive parfois qu'un lien plus fort avec un enfant et sa mère soit présent. Est-ce le cas pour Harry et Diana? Oui, malheureusement. C'est que il y a une compatibilité entre les deux très puissante due à l'ADN monarchique de lumière. William, il l'a presque pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été couplé avec quelqu'un qui portait cette lumière-là. Alors, quand on dit que la théorie que Harry n'est pas le fils de Charles, j'ai pas la confirmation, OK? Je vous dis pas que c'est la vérité absolue, mais je le crois profondément dans mon cœur comme une vérité profonde. Parce que Charles, n'ayant pas cet ADN-là qui a été un petit peu corrompu avec la part reptilienne de cette branche familiale-là, ça serait comme l'ADN d'Harry aurait été modifié en fonction puis n'aurait pas vibré autant de potentiel lumineux monarchique au niveau de son ADN. Je sais pas si c'est clair. OK, oui, oui. Fait que c'est pour ça que j'ai comme l'impression que la branche qui s'est ajoutée à la monarchie avec Lady Diana, qui avait une puissance et une lumière encore plus radieuse, OK? C'est non seulement elle est radieuse, mais elle a porté, elle a nourri l'espoir qu'un souverain pouvait fonctionner par les voies du cœur, ce que Charles n'est pas rendu du tout. Alors que Harry, il a saisi ça, lui, facilement parce que c'est dans son ADN et ça a été facilité. Ça a été facilité parce qu'il n'a pas eu l'inter-influence de l'ADN de cette famille-là. Alors, à la théorie qu'elle a eu un amant qui a conçu Harry, je le sens. Et en plus, le fait que Charles a de la misère à l'accepter, ça se prouve aussi. D'où le pourquoi il a tendance à le renier, à le rejeter. C'est pas parce que Harry s'est affirmé qu'il a positionné sa communication que son suivi se respectait. C'est
pas parce qu'il n'a, c'est pas à cause de ça qu'il y a eu une distance. Il y a une distance parce que Charles a renié cette partie-là de lui-même et c'est ancré dans son nombril. Alors, le fait que ça soit desséché à son nombril, ça veut dire qu'il a définitivement manqué d'amour et de reconnaissance pour le potentiel d'Harry. Et c'est pour ça aussi qu'il a essayé de créer la blessure au lieu d'accepter puis de le faire évoluer puis de l'amener là où ce qu'il aurait pu s'asseoir dans sa vibration, c'est-à-dire Harry dans son plein potentiel. D'accord. Très intéressant. Euh, Fait que, et pour Hélène, là, si je veux conclure ça pendant que tu regardes, là, pour Hélène, il y a vraiment une distance au niveau de l'ADN de la famille de William et de Charles, et il y a une distance vibratoire. Même si c'est le même frère, même si c'est la même mère qui aime ses deux garçons, mais il y a un enclenchement de lumière dans le cœur de Diana qui veut pas surprotéger, mais qui l'enveloppe de tout son amour, ce qui est plus difficile pour Diana avec William. Il y a une distance à cause de la structure énergétique qui fait en sorte qu'elle pourra jamais se rapprocher parce qu'il y a une distance, il y a une méfiance qui est dans le programme génétique. Je ne sais pas si c'est plus clair ainsi. OK, je comprends. J'aurais une couple d'autres questions d'Hélène. Elle se demandait quelle était la couleur d'âme du prince Harry et comment ça l'aidait dans son rôle de prince. Bon, ben pour arriver à ça, commençons par la lecture d'âme de l'énergie d'Harry. Fait qu'on va prendre sa question pour amorcer la lecture. Bonne idée. Harry, Harry, premièrement, il est magnifique parce qu'il a plusieurs couleurs. Il a le bleuté dans le niveau cobalt, au niveau du centre. Il a un peu de jaune, puis il a du mauve. Mais son mauve, il est un peu sombre. Il a à alléger des choses pour rentrer dans ses fonctions puissantes du mauve. Alors, c'est inédit. Il y en a trois avec un courant blanc. C'est comme si il y avait un courant de lumière, de purification, de protection qui entoure l'énergie d'Harry. Et cette couleur-là de blanc autour de Harry provient de ses privilèges de la lignée de son ADN de lumière. En d'autres mots, William n'a pas le blanc qui tourne autour comme Harry peut l'avoir. Fait que quand je te dis vibratoirement, c'est injuste parce que Harry est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus lumineux, il a beaucoup plus de talent au niveau de la souveraineté que son frère aîné, qui est peut-être plus juste, mais plus dans ses conventions monarchiques. Puis William, il est pas de la même couleur qu'Harry non plus, puis il est pas sur le même niveau, c'est-à-dire Harry est plus ouvert en haut, William il est plus en bas, puis ses couleurs sont déphasées, fait qu'on voit qu'il est moins unicité, il est dans l'unité, il est moins, tu le vois déjà par sa fréquence qu'il y a moins de spiritualité, il y a moins d'ouverture, il y a moins de lumière. Fait que dans le cas de William, il y a énormément beaucoup de talent, OK? Malheureusement, c'est resserré par la tristesse. Quand je regarde au niveau de son livre de vie, il y a 43 000 dons, ce petit garçon-là de Diana. Puis, je vais te dire, en général, j'en vois 15 000, 20 000, 23 000. Mais là, tu sais, là, dépasser le 40 000, là, on voit que c'est une âme évoluée, qui a beaucoup, beaucoup essayé des choses. Puis c'est pourquoi qu'il est aussi partant. Il va justement essayer des choses. Lui, il est capable d'ouvrir, dépasser sa zone de confort, puis d'aller encore plus loin, autant au niveau de ses responsabilités, autant au niveau de ses accomplissements, son talent. D'où le pourquoi qu'il est capable de dire, d'ouvrir et de sortir ce qui est caché et de l'amener sur la voie publique. Exemple par la série Netflix, exemple par son livre qui est sorti récemment. Ça fait partie de ces talents-là dont la communication est supposée venir éliminer l'espèce de culpabilité que sa famille lui a apporté comme quoi qu'il ne ressemblait pas au stéréotype ou à la fonction qui était supposée d'occuper ou de convenir, tu sais. Alors, c'est pour ça que ça devient intéressant parce qu'il a la capacité de se renouveler tout le temps. En d'autres mots, il pourrait prendre plaisir à tout sur Terre, il serait capable d'être beau, il serait capable de réussir n'importe quoi parce qu'il essaie, parce qu'il a déjà le talent cultivé en arrière.
C'est une personne qui a pris sa vie pour développer ses dons. Bon, c'est sûr qu'il a essayé des expériences, il a essayé des détours, mais au moins, il a comme compris à se focusser, à se ramener, à s'écouter puis à s'honorer. D'où pourquoi que son aura est aussi wow, est aussi forte. Alors, c'est comme un homme multifonctionnel avec multitalent qui est capable de relever divers défis et c'est exactement ce à quoi on s'attend de la forme monarchique. C'est-à-dire, aussi bien d'avoir un représentant, un symbole monarchique talentueux. C'est ça qu'on voit qu'on parle au niveau de l'ADN de Lumière. Tandis que l'autre, c'est les conventions. Ils vont développer des talents, mais si je regarde, par exemple, les talents de William sont inférieurs aux talents d'Harry. Alors déjà là, c'est un blocage parce que William est à peu près aux alentours de 23 000 dons qu'il possède dans son livre de vie. Alors, juste la différence de l'ADN de lumière se mesure là aussi également. William est beaucoup plus limité, même s'il accepte de développer certains dons, etc., mais sa forme offerte, ben pas sa forme, mais la formule monarchique a quand même limité le potentiel que Harry a réussi à ouvrir en se séparant, en allant comme plus par lui-même, ça lui a permis d'ouvrir plus d'horizons, plus de conscience, plus d'intelligence, plus de réflexion en profondeur, autant au niveau de la collectivité que la race humaine. Donc, il a vraiment réussi à faire bouger son plein potentiel à un haut niveau et c'est ce qui est remarquable chez Harry. D'accord, donc j'imagine que le fait qu'il y a environ 3 ans, Harry et sa femme se détachent un peu des obligations monarchiques, c'était probablement du fait qu'il se sentait opprimé et qui justement ne lui permettait pas de développer son plein potentiel. J'imagine qu'il y a un lien à faire à ce niveau-là. En fait, Harry se sentait coincé. Je te dirais que depuis la mort de Diana, il a perdu comme son repère, son ancrage avec la famille royale. Ça va jusque-là. C'est comme si tu étais deux, OK? Puis là, tu te retrouves tout seul. Mais il n'est pas tout seul parce que son père, sa grand-mère, Nani, Nana, tout le monde est là, tu sais. Mais c'est comme s'il a vécu dans son cœur un immense grand vide puis un gros chagrin parce que quand on le mesure aujourd'hui, il est encore peiné d'être tout seul. Puis c'est comme si Meghan lui avait ouvert d'autres horizons et avait apporté une braise de fraîcheur. Puis effectivement, la complicité était là. Sauf que à un moment donné, c'est comme si Meghan elle a fermé certaines parties au niveau de son corps mental et que ça l'a comme compensé au niveau de ses blessures. Et là, elle a commencé à être outrée de voir du racisme partout. Puis pourtant, malheureusement, au niveau des Anglais, c'est toujours bien abrié, bien hypocrite, bien mesuré, bien dosé, tu sais, qui ont plus de difficultés à l'ouverture, au changement et à l'accueil. Fait que c'est comme venu également perturbé. Mais le problème, c'est qu'Harry ne se sentait pas je m'en ai dire partie du groupe, si on peut dire, mais avec Meghan, il a réussi à avoir une porte pour pouvoir s'échapper puis revenir à lui et se reconstruire. À la base, là, quand j'ai écrit le chapitre avec Lady Diana, dans mon livre Guérir avec les stars en 2016, elle se faisait quand même du souci. Elle était proche de ses garçons quand même, les deux, hein, mais elle essaie d'être plus proche avec William. Mais la connexion se fait tout de suite. Fait qu'Harry, elle sait tout de suite, c'est toujours connecté tout de suite. Il y a un échange. Harry sait ce que Lady Diana dirait et sont interconnectés au niveau du cœur tout le temps. Mais c'est pas le cas avec William parce que William ne sollicite pas cette partie-là en lui et va penser peut-être plus à sa mère que de lui parler directement avec le cœur. Fait que déjà, pour la communication, Diana, c'est plus difficile.
si elle veut aider ou s'approcher de William parce qu'il entend moins, tandis que Harry, son cœur est ouvert, ça communique tout de suite. Et ça dérange ça aussi au niveau du palais parce que Harry va parler dans les mots de Diana, dans les fréquences de Diana, comme si c'était Diana qui s'exprimait aussi à travers Harry. Et c'est une des raisons pour laquelle il dérange quand il dit des choses où il veut avancer sur d'autres éléments. Donc, Harry, lui, a comme compris, si on peut dire, que cet échange-là par le cœur est important, sauf que Meghan, elle a refusé de le suivre. Elle est tombée dans des peurs, elle est tombée dans le contrôle, elle est tombée dans un genre de manipulation à cause qu'elle n'est pas aussi évoluée que Harry. Fait que c'est un petit peu le désarroi de Lady Di parce qu'il y avait un potentiel là, mais l'ego de Meghan n'a pas évolué, n'a pas suivi, n'a pas su accompagner Harry dans ses fonctions nobles d'être et de lumière. Elle n'a pas conscientisé l'aspect profondeur spirituelle d'Harry. Elle s'est plus positionnée au niveau de l'image, du protocole, de ci, de ça. Elle a comme trop une reconnaissance 3D matière. Et c'est un peu le désarroi de Diana parce qu'elle aurait souhaité qu'elle puisse évoluer et le suivre dans son plein potentiel et dans la pleine direction qu'il aurait pu prendre pour son service, justement, de monarchie de lumière en action sur Terre, qui est parallèle, dans le fond, à sa famille. Donc, c'est ça. Le problème, c'est que ça faillit. Ça a failli être un super bon mariage, mais là, Meghan est un petit peu plus dans le contrôle, est un petit peu plus dans les peurs. Fait que ça fait en sorte qu'il se sent également coincé dans son mariage et ça rend les choses plus difficiles et ça s'est accumulé au niveau de son plexus et ça crée des lourdeurs. Il n'a pas appris à se décharger de ces lourdeurs-là et tant si longtemps qu'elles sont là, ça va embrouiller ses rêves. Fait qu'il va essayer des opportunités, mais à quelque part, d'emblée, il n'y a pas eu l'élan ou l'accompagnement pour pouvoir bien s'installer dans qui il est. En d'autres mots, il aurait été mieux avec une femme comme moi, sage, qui aurait pu vraiment l'accompagner, à lui laisser toute la lumière, toute la spotlight, puis vraiment qu'il puisse être et se réaliser pleinement. Parce que j'ai dépensé justement les blocages où est-ce que Meghan est au niveau de son ego, au niveau des mémoires collectives, au niveau de sa race, au niveau de tout ça, elle est encore toute pognée là-dedans. Alors, ce que je fais, c'est que j'envoie à Lady Di, regarde bien, je vais envoyer une espèce d'hologramme téléchargé avec toutes mes qualités, mes vertus de cœur et de conscience, puis je vais lui donner à elle. Qu'elle puisse en faire la sélection, les choisir et les transmettre à Harry pour que lui puisse être en mesure de réorganiser sa conception de ce qui est capable et de comment justement d'amener sa vie de couple à cheminer dans cette direction-là. Alors, c'est le cadeau, c'est le partage que je peux faire pour lui, mais en passant par Diana. C'est pas que Harry est pas réceptif à ce que j'ai à offrir, mais ça passe pas. Fait que tout aussi bien de passer par une voie qui fonctionne et par la voie du cœur de sa mère, ça va se télécharger automatiquement. Il va gagner en beauté, en maturité. Il va intégrer tout ça. Ça va se rendre jusqu'à son plan intellectuel. Puis il va avoir justement mijoté tout ça pour être capable de repositionner ses structures et balises. Mais ça va encore plus loin. Puis là, ce que je te dis là, c'est que au niveau de Meghan, c'est comme si les nouveaux codages que j'expliquais, là, ils ont réussi à ouvrir en arrière de Meghan, puis ça a ouvert comme une espèce de carré, tu sais, comme une clôture. Puis ça leur repoussé la clôture en arrière qui était en forme de carré. Fait qu'il y a comme quelque chose qui s'est décollé et ça crée de l'espace en arrière de Meghan. Fait qu'il va être capable de se projeter un petit peu plus loin. C'est comme ça que je l'interprète. Parfait. Parlant de... C'est super intéressant. Euh, pour souligner, pour l'aura de Diana, en fait, aurais-tu une petite analyse briève pour ces couleurs de son aura? Bien certainement, Lady Diana, elle est proche des couleurs d'Harry, mais Harry il est bleu dominant. Diana, elle est jaune dominante, OK? Elle a du bleu comme Harry, du bleu cobalt, mais au niveau de son mauve, elle aussi est comme un peu
Il est plus subtil, mais son mauve non plus à Diana n'est pas très, très bien développé. Par contre, Diana, elle a une particularité au niveau de son âme, OK? C'est-à-dire qu'elle a sa couleur d'âme à elle, mais elle est comme fusionnée avec un groupe d'entités lunaires. C'est-à-dire, c'est des entités très évoluées qui habitent sur la Lune et qui partagent régulièrement le fruit de leur recherche, le fruit de solutions qu'ils nous proposent par rapport aux problèmes que nous avons. Donc, ce sont des entités très proches de la Terre qui nous aident beaucoup, beaucoup, beaucoup à cheminer. Et les guides lunaires ont une aura, ont une particularité parce qu'on peut les voir dans l'aura de la Lune. Puis quand la Lune est plus rouge, ben, c'est l'âme devient âme rouge. Quand c'est plus bleu, plus âme bleue. Donc, elle a aussi l'espèce de transformation, si on peut dire, de sa position géographique d'habiter sur la Lune. Et elle a une autre fréquence qu'on peut aller plus loin au niveau de son énergie angélique. Et dans son énergie angélique, elle est blanche, jaune, dorée. Alors, c'est une extrême grande... Écoute, je vais regarder. Elle fait partie des archanges de ce monde, ça c'est clair, mais des archanges à deux ailes, deux paires d'ailes. Donc, elle peut encore ascensionner dans ses fonctions angéliques. Elle peut encore évoluer au niveau... Elle n'est pas obligée de rester sa lune longtemps, mais j'ai comme l'impression que tant et si longtemps, elle arrive à avoir besoin d'elle, elle va rester proche. C'est aussi simple que ça. J'aimerais ça dire William, mais c'est peut-être 10% pour William. Malheureusement, c'est ça, c'est ça qu'il y en est. Parce que j'ai anticipé là, qu'Hélène était déçue que Lady Diana, elle n'aide pas plus William. Mais c'est pas qu'elle l'aide pas plus, c'est que William en veut pas plus. C'est ça la différence. Il est capable de faire son chemin sans s'occuper de sa mère au-delà de vouloir quoi que ce soit. Il laisse pas plus que 10% à sa mère dans sa vie en général. Fait que Harry, son cœur est tout ouvert, fait que c'est fusionné avec Diana, là. Ça, c'est à tout jamais, là. Fait que tant et si longtemps que Harry est là, va avoir besoin d'aide, elle va être à côté, elle va l'aider, parce qu'elle veut surtout pas dans la misère. Puis c'est pas la misère de vivre, mais c'est au niveau émotionnel. Parce que c'est sûr qu'il y a son héritage, il a été capable de se payer une maison, il y a des contrats, bon, ça roule l'argent, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme si Harry doit se faire confiance un petit peu plus pour vraiment aller chercher ses agiletés pour pouvoir reconstruire justement la partie qui est venue brancher sur Terre hors de l'ego, mais de la monarchie de lumière pour toutes les âmes qui veulent évoluer et libérer de la soumission, libérer des tromperies, vraiment d'augmenter la noblesse de lumière, de la transparence, de la vérité, de l'humilité, etc. Et Harry a une particularité dans son livre de vie, c'est que partout où il va aller, la porte lui va lui être tout grande ouverte et il va toujours être acclamé comme le prince reconnu dans le cœur des gens. Et ça, même si William devient le nouveau roi, même si rien de ça, le charme de l'ADN de lumière de Lady Diana et de Harry va être toujours plus fort et va contribuer toujours plus haut, toujours plus loin que la structure de la monarchie actuelle. Wow, c'est super intéressant. Benoît, je m'excuse, je veux pas te relancer, mais je propose justement, OK, une petite anecdote pour la trame sonore de l'émission. C'est John Bon Jovi. Vous allez dire pourquoi vous avez mis John Bon Jovi Unbroken. C'est très simple. C'est que Harry a contribué à cette chanson-là. Il a enregistré en studio avec John Bon Jovi. Il a chanté avec John Bon Jovi, mais malheureusement, j'ai pas réussi à trouver l'extrait de la chanson parce que ben, ce sont toutes les variétés, les émissions comme Vanity Fair ou Cosmo ou Entertainment Tonight qui ont pris ça puis qui ont juste fait comme un souvenir de Harry et Bon Jovi ensemble. Alors, j'ai été chercher justement pour arriver à partager justement le côté artistique de ces 43 000 dons. Son appart, puis là, tu vois qu'il est gêné, puis ils ont été respectueux. Oh mon Dieu, c'est particulier. Mais en tout cas, j'ai été chercher l'effet de Unbroken de John Bon Jovi parce que William a contribué avec ça et j'ai réussi à trouver la partie où c'est fait avec une chorale parce que ça a été pour un organisme communautaire, une contribution, etc., pour ramasser des fonds. Alors, à la hauteur de Harry, avec la participation de Harry.
Donc, on va enchaîner avec une autre chanson qui relève du prince Harry. Donc, la chanson Stand By Me, qui a été interprétée lors de son mariage avec Meghan par Karen Gibson et de Kingdom Choir. Alors, Oui. Julie, tu avais des choses à commenter là-dessus? Oui, cette chanson-là a été changée. C'est-à-dire, a été changée aujourd'hui avec la participation de Lady Diana, des êtres de la Lune et d'autres présences extrastellaires, mais toujours choisies par les guides de Diana. Donc, les guides de Diana ont déployé un filtre sur l'énergie de la chanson pour venir adoucir Meghan Markle. C'est jaune, doux, très, très pâle, très, 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 très fluide. Puis ça va venir s'installer dans son espace. Puis quand ça va comme arriver dans son espace, ça va devenir comme un rose, un petit peu fuchsia mauve, mais un rose. Et ça va l'aider à se détendre pour qu'elle puisse comme recoder son cheminement autrement. Fait que, vu que c'est une chanson significative, OK, pour eux, ben, ça va aider à intégrer le programme de paix plus rapidement pour son mouvement à Meghan. Fait que ça va lui permettre d'élever un petit peu plus son étoile. Fait que vu que elle est significative pour eux, ben c'est comme si elle est déjà bien intégrée, bien installée, bien ouverte. Fait que c'est comme s'ils vont passer par cette ouverture-là pour descendre les codages d'amélioration quant à la santé du cœur et l'organisation de l'orgueil de Meghan, parce que dans son ego, elle n'a pas la facilité et la capacité de pardonner. Fait que c'est pas une personne qui pardonne. Et ça constitue un blocage avec en lien avec son père. Et puis, tant si longtemps qu'elle est là, il y a comme une partie chez elle qui est morte, puis ça l'affecte, sa chakra de la gorge et son âme verte. Parce qu'elle est plus verte, Meghan. Alors, elle a besoin de nettoyer son verre. Bon, en tout cas, on y va avec la toune. Et puis, je vous reviens après pour une différence dans l'énergie de l'âme de Diana puis de Harry. Donc, la tune Stand By Me, la voici. Non, non, elle est faite, elle est jouée, là, t'es rendu après. La prochaine Là, tune? on poursuit avec les questions. Parfait. Mais attends un peu, tant qu'à être là, OK? La différence entre l'âme d'Harry puis de l'âme de Lady Diana, en fait, ça a été l'augmentation de la source d'Harry qui a contribué. Alors, sa lumière m'a montré la différence entre l'ange qu'il est et l'ange qu'est sa mère. En d'autres mots, Lady Di, que tantôt, j'avais parlé qu'elle avait un mauve, mais qui était éteint, mais c'est pas mauve, c'est bleu indigo éteint. Parce qu'elle a le sens de la vision et de l'intelligence, de la conception des choses. Et c'est pour ça qu'elle devient un bon guide sage. Et Harry, lui, a le mauve. Donc, lui a la capacité de le transcender. D'où le pourquoi ils font un duo dynamique fusionnel ensemble. Voilà. Vas-y avec ta question. D'accord. Donc, j'ai une question ici d'Hélène, à savoir si c'est le retrait de la vie, on pourrait dire, monarchique, est-ce que ça vient plus de Harry ou de Meghan ou c'est vraiment une combinaison des deux? C'est une combinaison idéale de son plan incarné de la modestie de lumière et une partie de son ego à la contribution de son éveil. En d'autres mots, c'est quoi ta question? C'est quoi qu'elle veut savoir? Dans le fond, si c'est plus, ça vient plus, l'initiative de se retirer de la vie monarchique, ça vient plus de Harry ou de Meghan? De sa présence à Harry. OK, c'est l'âme qui a souhaité ça parce qu'il devait y avoir une scission à cause de la contamination liée à l'indifférence de l'ego paternel ou fraternel. Et cette exigence-là amène des tabous, amène de la soumission et Harry n'était plus capable de ça.
Il a mis du vert, il a mis du bleu indigo, il a apporté la guérison de ça en franchissant l'étape de pouvoir justement se retirer puis continuer d'aller vivre sa vie ailleurs. Et c'est pour ça, entre autres, que son âme a choisi une Américaine. Donc, c'était officiellement qu'il allait être plus libéré. Puis, en plus, le choix d'Harry, c'était d'élever son garçon là-bas. Ça, c'est peut-être inconscient, mais c'est très net dans son plan de vie. Il voulait l'éloigner des toxicités de son père. Donc, Charles est plus loin. Il fera sa petite affaire. Il fera bien ce qu'il veut dans sa bienveillance, avec les limites de son accomplissement, mais quand même, il va apporter une contribution quand même lumineuse. Mais elle est tellement éloignée donc, ça permet vraiment de ventiler, d'aérer Harry, d'aérer son fils, d'aérer toute cette histoire-là, puis de commencer à penser à eux autres. Alors, c'est très bien pour leur évolution. C'est très bien aussi qu'Harry soit capable d'un sentiment d'abondance et de satisfaction de générer sa propre affaire. Ça aussi, c'est intéressant parce que ça vient toucher le gars intelligent et capable d'investir dans ces 43 000 dons qui vont lui conduire à une bonne fortune, meilleure prospérité même que son frère William. Parce qu'il y a de la difficulté pour la monarchie qui s'en vient. Je ne veux pas embarquer là-dedans, mais au niveau atmosphérique, il y a déjà des déclinaisons au niveau du système financier et ça va affecter beaucoup la vie royale. Donc, le système va être à réinventer. Puis là, c'est drôle parce qu'on me dégage une partie d'astral, mais je ne l'avais pas vu avant. Alors, c'est vraiment de l'information fraîche. Et c'est ça. Fait qu'il y a c'est pas que j'étais pas au courant qu'il y a un effondrement financier qui s'en vient, mais je veux juste vous dire que dans l'astral, ça va saisir la monarchie beaucoup plus qu'il le pense ou qu'il l'imagine ou qu'il le voit. Et c'est un sentiment d'oppression qui va plus loin que ça. C'est aussi dans l'optique de vider l'énergie et l'influence reptilienne au sein de cette lignée-là. Alors, c'est une opération beaucoup plus vaste et beaucoup plus blanche que cela ne semble à comprendre pour ceux qui vont passer dans le tordeur sans comprendre ce qu'il y en a. Alors, c'est pour ça qu'il y a une bénédiction qui va en ce sens-là, vraiment pour qu'ils apprennent à prier et lâcher prise par rapport à leur résolution, pour qu'ils puissent fonctionner avec l'âme et non attachés à des chaînes et qu'ils se défassent de ça et qui instaurent le progrès. Je parle de William surtout et de Charles et de la lignée familiale de cette lignée-là. Et ça vient en passant de Georges V ou Georges III, je ne sais pas, le père d'Élisabeth. Et puis, c'est lui qui a apporté un soutien et un soulagement. Il est conscient qu'il a apporté un encadrement à la structure monarchique, mais il voit la répercussion que c'est comme un bleu indigo sombre et c'est lourd et que ça prend toute la place, exemple, dans l'Église. Donc, il y a vraiment des choses. Tu vois, Charles, il vient de s'éplucher quelques couches. Il y a un travail angélique qui se passe en ce moment. J'essaie de vous le transmettre à ces niveaux-là. Mais il y a une qualité supérieure du cœur que William vient de gagner présentement. C'est comme si son cœur a été rehaussé à la conscience, l'étape suivante. C'est un cadeau de sa maman, Lady Diana. Il a accepté, dans le fond, une livraison d'un système lunaire qui ressemblait à un beau cœur en or avec des symboles dessus. Et puis, c'est ça rehausse l'intelligence du savoir-être de William par la même occasion. Eh, ben, merci du partage et des précisions. Maintenant, on peut peut-être enchaîner avec une autre trame sonore choisie pour la journée. Donc, en ce qui a trait avec Lady Diana. Donc, une des chansons choisies était Candle in the Wind de Elton John. Ouais, ben ça, c'est un incontournable. On peut pas passer à côté. C'est Lady Di, c'est sa chanson. Elle a eu l'honneur d'avoir le plus grand de l'Angleterre lui composer une chanson à elle. Faut l'honorer. En passant, Elton John est comme un frère très intelligent pour Diana et ça vient aussi d'une incarnation au niveau du 17e siècle. Non, pas du 17, dans les années 1700, donc 18e siècle.
Donc, c'est une relation de frère-sœur d'âme où ben, Lady Di était comme plus jaune dominant et Elton John plus vert dominant, mais c'est vraiment une complicité fraternelle. Ils n'auraient pas pu être ensemble, c'est impossible, malgré l'amour infini qu'on l'on porte pour un frère ou une sœur en soi. Alors, c'est multidimensionnel, leur relation, et c'est pour ça que j'ai sondé le cœur de Lady Diana, puis c'est une chanson quand même qui l'enchante. Super. Donc, prochaine, prochaine question. En fait, tu mentionnes depuis tantôt que des fois, c'est possible que les êtres de lumière puissent assister les gens dans la matière ou vice-versa pour cheminer. Donc, est-ce qu'il y a toujours un engagement au préalable entre deux âmes pour se s'aider mutuellement, soit dans la matière ou dans l'au-delà? C'est donc bien une bonne question, mais c'est qui la pose, Céline? Non, c'est moi, c'est C'est Benoît. toi, t'as marqué tes questions. C'est drôle parce que c'est le genre de question qu'Hélène a dit, ah oui, c'est bon. Alors, repose-moi la question, mais vas-y, s'il vous plaît. D'accord. Mais dans le fond, la question, c'est quand il y a deux âmes qui décident de s'aider mutuellement, soit dans la matière, au-delà, dans l'au-delà, ou pendant qu'une est dans l'au-delà et l'autre dans la matière, est-ce qu'il y a un OK, con... stop. Il y a déjà une question là-dessus. La réponse est très simple. Oui, c'est toutes des contrats d'âme. Il n'y a pas une relation inutile. Il n'y a pas une relation par hasard. 100% de tout ce qu'on est et qu'on fabrique dans notre matérialité et matière est résolu à l'âme. Maintenant, si l'âme porte la blessure d'abandon, ben, ça va être une blessure, ça va être une relation qui va être plus dure. C'est ça qui se passe. Alors, le secret du succès, c'est d'illuminer chacune de ces paliers de relations, c'est-à-dire d'accueillir 100% ce qui constitue notre vie d'aujourd'hui et l'améliorer et quitte à mettre fin pour rehausser puis aller à l'étape suivante. Alors, il n'y a aucune relation par hasard. Jamais, 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 jamais. Même dans un changement de guide, c'est planifié. L'âme coordonne. L'âme, mais l'âme plus haute aussi. Alors, le soi divin, l'esprit directeur, c'est la nomade, le je suis qui je suis. Ce sont toutes des parties qui nous constituent et qui intervient dans l'évolution et le progrès de l'individu même, assez que quand une relation est toxique, ce sont les gars et ce sont les guides qui l'enlèvent, puis c'est pour ça qu'elle n'arrive plus dans la matière, parce qu'elle n'est plus dans l'existence de la création de l'âme. Continue, deuxième partie de question. Euh, en fait, est-ce que deux, l'aide mutuelle entre deux âmes peut être légèrement plus forte si les deux sont dans la matière ou si une est dans la matière et l'autre est dans l'au-delà? Techniquement, il n'y a pas d'interférence. La connexion du cœur transpose et communique avec l'ensemble au-delà du temps. Alors, il y a des multidimensions, il y a plusieurs choses, mais techniquement, par les liens du cœur, tu peux voyager, connecter, échanger en tout temps avec toute personne si ton écoute va bien, si ta capacité d'échange est naturelle et développée, etc. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a de l'interférence. À un moment donné, il y a des pollutions mentales, des pollutions de l'ego, de souffrance qui bloquent avec du noir nos facultés lumineuses, donc l'information descend plus difficilement. Mais ça, c'est parce qu'on est hypothéqué. On n'a pas porté attention jamais à notre hygiène énergétique et spirituelle. Maintenant, quand c'est dégagé, fluide, c'est interconnecté en tout temps dans n'importe quelle dimension. Moi, quand je vous parle, exemple de Lady Di, c'est parce que on est dans le moment, ça échange. C'est plus facile avec Lady Di parce que quand on est ensemble, elle vibre beaucoup de roses. Puis moi, ben, ça m'anime. Fait que c'est pour ça que c'est une âme avec qui j'aime cheminer. Mais Harry, la connexion n'est pas pareille. Harry est plus indépendant, il fait plus ce qu'il veut. Moi, dans le fond, je gêne mon ami qui veut que ses filles aillent bien. Puis pour le monde aussi, parce que la Terre s'en porterait mieux s'il arrêterait de se déchirer. Il serait plus heureux, il serait plus groundé, puis il serait plus fonctionnel et il déploierait encore plus ses talents. Fait que c'est pour ça qu'on contribue. Troisième partie de ta question. Euh, ben, je pense que tu as pas mal répondu à mes Bon, questions.
Mais tout ça pour dire que par les voies du rose, c'est multidimensionnel, c'est connecté intra-temps, extra-terre, n'importe où. Tu peux facilement communiquer avec n'importe qui, n'importe quoi. Surtout que les guides amènent aussi des astuces de branchage quand la communication est plus difficile ou c'est plus loin ou c'est plus ardu. Fait que quand on canalise avec des âmes pour échanger extra pour matière, là, des âmes décédées ou ailleurs, ben ça prend toujours une période d'ajustement avant pour communiquer. Et ça, ben c'est comme l'équivalent de notre ancêtre, c'est-à-dire avant qu'on communique au téléphone, ben fallait prendre le temps de pogner la ligne, puis d'ajuster, de trouver les bonnes fréquences, puis finalement apporter un apport de la communication, mais c'est un peu pareil en énergie. Des fois, la connexion est faite, le chemin est fait, c'est plus facile. Fait que les détails, je peux la capter partout parce que le chemin est fait. Mais Harry, moi, ben, moi, il est de côté. Fait que c'est pas ben, il est pas en face de moi, il est pas prêt, il est pas rendu là. Fait que c'est pour ça que je reviens à aider sa mère, à ce qu'elle ait plus de choix pour l'aider à choisir à se reconnaître parce que malgré tout, ça reste quand même une mission où elle sait oublier puis elle comprend les difficultés de prendre sa place puis de son pouvoir. Fait qu'elle est toute en train de réorganiser tout ça, elle. Parfait. Ben, merci beaucoup pour ce partage. Je vais enchaîner avec la quatrième chanson, donc la deuxième en lien avec Diana. Donc, c'était une chanson de Céline Dion, A New Day Has Come. Ouais, ben ça, là-dessus, quand je cherchais les chansons pour Lady Diana, cette chanson-là est apparue. On les connaît, les chansons de Céline, là, je vous apprends pas grand-chose, mais sur le lien que j'ai mis a des photos de Lady Diana avec ses deux enfants. Alors, c'est touchant, c'est charmant. Ça, c'est le point de vue 3D. Je sais même pas si c'est une vidéo officielle ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a quand même quelque chose qui passe au niveau de la connexion des images. On apprend en profondeur un petit peu plus leurs énergies, tu sais. Mais dans la chanson de Céline, il y a quand même quelque chose de spectaculaire entre les deux âmes parce qu'elles se connaissent. Maintenant, j'aurais aimé ça que quelqu'un valide, puis je pense pas que tu aies ça dans tes émotions, dans tes notes, mais est-ce que Céline et Lady Di se sont rencontrés physiquement? J'arrive pas à voir la réponse clairement. Fait que ça aurait été quelque chose d'intéressant à rechercher. Mais en énergie, elles se connaissent très bien, puis c'est pour ça que je suis capable de valider cette vision-là, parce que c'est là où on est. Elles se connaissent et Lady Diana, avec Céline, elle a une réponse rose. Puis Céline est jaune dominante. Alors déjà, elles se comprennent très bien avec leur jaune toutes les deux. Sauf que il y a une transformation qui se fait entre la puissance vibratoire des deux âmes, parce que c'est deux âmes très fortes. Deux âmes très brillantes, puis c'est pour ça que presque toute la planète les connaisse. Elles ont l'âme pour porter ce charisme-là, ce pouvoir lumineux-là, et elles se complètent, elles s'entraident. Alors, il y a un lien entre deux sœurs d'âme ici, puis je trouvais ça le fun de le voir sur Lady Di, la chanson de Céline. Alors, c'est pour ça que je vous partage tout ça. Excellent. Donc, je voulais prendre le temps de informer les auditeurs, auditrices sur les différents liens ou sites en trait avec tes différentes travaux ou formations, en tout cas. Respect, reprends-moi ça. C'est quoi tu veux savoir? Donc, dans le fond, je veux présenter aux auditeurs, auditrices, les informations pertinentes pour ce qui a trait au travail de Julie Leblanc dans toute Si son les gens ensemble. veulent me joindre. Oui. Bon, OK. C'est cute. Très cute. Alors, si les gens veulent me joindre, qu'est-ce qu'ils font? Dans le fond, ils peuvent te rejoindre à www.majulie.ca, également au www.revuemajulie.com, également sur la chaîne YouTube et le Facebook au nom de l'émission, donc Évoluons avec les âmes des célébrités.
Il y a aussi le courriel merci célébrité au pluriel à commercial gmail.com. Et le livre Guérir avec les stars est également disponible sur Amazon en PDF ou version papier. Vous avez aussi 2 CD de musique inspirés Gaïa et méditation qui sont aussi disponibles sur YouTube et CD Babies. Donc voilà les différentes possibilités pour les travaux faits de Julie Leblanc. Merci. Merci. En passant sur revuemajulie.com, vous n'allez pas vraiment être capable de me rejoindre, sauf en regardant un de mes articles, il y a ma bannière avec mes coordonnées dessus. Donc, c'est comme ça, vous allez pouvoir me rejoindre par le site de la revue qui sort à toutes les 23 du mois en passant. Et là, on termine notre tome 5, volume 11, volume 12, dis-je, avec le mois de juin qui va sortir le 23 mai. Ça veut dire qu'on va commencer une 6e nouvelle année avec un tirage mensuel gratuit. Venez vous abonner, vous allez pouvoir le recevoir par courriel à toutes les fois que ça sort, le 23 de chaque mois. Mais sur majulie.ca, là, c'est plus le côté média multidisciplinaire, c'est-à-dire mon site personnel d'affaires, où vous allez pouvoir retrouver aussi chaque lien des émissions dans la section émissions évoluant avec l'âme des célébrités. Fait qu'ils vont être à la fois sur la chaîne YouTube et sur le site Internet de Majulie. Puis sur Majulie, ben, vous pouvez m'écrire un courriel. Vous avez aussi mon numéro de téléphone si vous voulez m'appeler à des heures raisonnables. Et puis voilà, en fait, merci Benoît pour ta participation à cette magnifique émission. Et je te demande ça, live comme ça, là. Comment tu trouves ça, animé avec moi? Ah ben, c'est très agréable. Une fois qu'on a dépassé les petits pépins technologiques, là, ça se fait pas mal mieux, là, mais on travaille sur améliorer la qualité générale, mais je veux dire, c'est vraiment intéressant de, participer dans une émission de radio, puis le faire avec toi, ben, c'est un privilège. Ah, ben merci de ton enthousiasme, ta participation, ton ouverture et ton côté engagé, c'est-à-dire oui, je suis prêt, oui, j'ouvre, oui, je m'y mets pleinement. De belles grandes qualités, Benoît, encore une fois, c'est aussi un honneur réciproque et partagé de travailler en communication avec toi parce que tu as une belle communication rose. C'est ça qui est le fun. Ça veut dire que t'écoutes pas comme un homme. Mais j'en ai douté cette semaine quand je t'ai dit, va acheter un casque USB, puis t'es revenu avec un casque qui se branche. J'ai dit non, il écoute comme un homme malgré tout. À mes heures. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, là où c'est important, c'est là où c'est ciblé, utiliser sa sensibilité, sa gentillesse pour pouvoir partager de l'amour délicatement, avec tendresse. C'est magnifique. En tout cas, un homme rose. N'hésitez pas, mesdames, Benoît Ménard sur Facebook. Merci beaucoup pour ton apport à l'émission pour aujourd'hui et les prochaines qui s'en viennent. En passant, est-ce que ça te tente d'annoncer de qui nous allons parler la semaine prochaine? Oui. Est-ce que tu voulais aussi juste annoncer une dernière chanson, je crois, intitulée Calling All Angels de Train? Ah, ben, bien sûr. Bon, OK, la toune à Julie maintenant. Répète le titre. Calling All Angels de Train. Train, c'est le groupe. Bon, ben ça, c'est très simple. Voici comment j'ai choisi la chanson de Julie cette semaine. Je me promenais dans ma playlist en compagnie de mon amie Diana, puis là, je déroulais, puis il n'y avait rien qui se passait. Et quand je suis arrivée sur cette chanson-là, bang, j'ai eu une espèce de vibration dans le cœur. Là, c'était comme incontournable. J'ai dit, OK, ben c'est elle que tu veux. Puis là, c'est drôle parce que quand je l'ai choisie, je l'ai partie, puis j'ai écouté voir qu'est-ce que ça faisait. Et là, elle aime cette chanson-là. Et ça la transforme. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe dans la puissance de sa vibration. Alors, je me suis dit, bon, bien, utilisons cela en espérant que cela se crée chez vous également, autant comme ça fonctionnait chez Lady Diana. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'en terminant, je vous bénis, je remercie toute la classe énergétique
de guide et d'énergie, d'évolution qui nous a accompagnés encore aujourd'hui pour ce magnifique succès qu'on est en train d'implanter, c'est-à-dire l'évolution et la transformation libre avec l'âme, pour elle, avec nous, en célébrant une réalité un petit peu plus festive. Alors, merci de nous revenir avec vos commentaires sur l'émission. Nous, on aime beaucoup travailler en équipe, c'est le fun. Benoît, le mot de la fin te revient? Donc, tu me corrigeras si j'ai fait erreur, mais d'après mes notes, l'émission la semaine prochaine, ça serait sur Brendan Fraser et Olivia Newton-John. Bravo, t'as bien fait tes classes. Oui, exactement, exactement. Brendan Fraser, ça fait un moment que je dis qu'il faut le faire parce que c'est incroyable. Tu sais, tu sais, on parlait d'un homme sensible tantôt, mais ça, c'en est un et c'est beau et c'est remarquable et j'ai bien hâte de faire ce frère. Et puis, ça prenait quelqu'un de doux pour aller avec. Alors, je sais pas, ça s'est présenté avec Olivia, puis je dis oui, c'était un bon match, les deux, Brendan est content. Alors, c'est avec elle qu'on va la faire. Bon, Merci ben, beaucoup tout le excellent. monde. Parfait. Ben, un gros merci, puis à tous nos auditeurs, auditrices, puis au plaisir de vous revoir parmi nous dans une semaine. C'est béni, namasté, bon week-end.